De retour sur le plateau, nous allons parler de l'opération Ville propre, de l'assainissement tout simplement, de l'engagement citoyen. Alors, téléspectateurs adorés, j'espère que vous êtes connectés. N'oubliez pas toujours de nous rejoindre sur notre page Facebook. Nous y sommes en direct par rapport à votre notification et aussi envoyer uniquement les messages par rapport au thème de la journée qui parle des impacts des séries novelas sur la jeunesse actuelle. Sans embâche, nous allons accueillir notre invité ce matin. Pas n'importe lequel, un invité de classe et de masse, et naturellement, Bembekiri à toi, Crotal. Kirembang. Intia Fewa. Ah, bien. Menozone tundi onambele pour les doigts. Damia yemna menozone Crotal. Yon ma bombe la musique. So. D'accord. Ma soumine besse. D'accord, ça c'était vraiment le mot de 6-4-2. Je voulais bien poser la question, mais il m'a déjoué. C'est comme ça, parfois je me fais battre à mon propre jeu et c'est pas grave. Alors, Crotal, bienvenue sur le plateau de Bembekiri sur MyTV Channel et naturellement Plex TV. On parle de la semaine de l'engagement citoyen. C'est quoi exactement? Mais on se donne, si on va dire comme ça, à l'approche de la fête de la jeunesse, on se donne toute une série d'activités qu'on essaye de diriger afin de nous rapprocher des populations et autres pour sensibiliser la plupart des citoyens sur leurs réels devoirs envers leurs cités diverses, envers la République, envers le pays. D'accord. Voilà. Et l'idée vient d'où? Elle part d'où cette idée? Elle part en fait de pas mal d'acteurs qui se sont mis ensemble, en l'occurrence les ateliers 4. Oui. L'association Jeune et Fort. Et déjà, Jeune et Fort, je fais partie de ceux qui ont fait les premiers spots dès le départ. Oui. Par conséquent, j'ai fait pas mal de semaines l'engagement citoyen à Douala, en l'occurrence, par exemple, avec les ateliers 4. Oui. Et pour la première fois, je vais le faire ici à Yaoundé. Mais il faut que les gens sachent que ça fait 6 ans que nous le faisons. D'accord. Voilà. 6 ans. Et vous avez débuté la semaine de l'engagement depuis le 1er février ou alors? Non, bien avant. On fait pas mal de préparatifs. Bien avant. D'accord. Donc le week-end passé, nous étions à Biémassi, Yaoundé 6, où on a rencontré les associations, les représentants de diverses chefferies traditionnelles, donc les chefs de bloc. Et ensuite, le lendemain, il y a eu des descentes sur le terrain, nettoyage, proximité. Après, on peut aussi proposer des dépistages, des choses comme ça. Des dépistages. Et maintenant, vous allez continuer votre combat vers quel quartier déjà? Alors, nous sommes en train de nous apprêter à aller du côté de Manguier et Ligzoa. Donc, pour les mêmes opérations, Manguier et Ligzoa. Et ensuite, nous irons à Douala. Ensuite, nous irons à Bafoussam. D'accord. Ainsi de suite. D'accord. On veut quand même savoir, hein, le but recherché, finalement, c'est quoi? Est-ce que vous êtes subventionné ou bien c'est du bénévolat? Oui. Ouais. C'est que le Camerounais voit l'argent partout. Ah ouais, on veut bien savoir. Oui. Pourquoi est-ce que Kota se lance dans une bagarre? C'est juste parce qu'il aime sa patrie. Je ne me lance pas à partir du moment où je vous dis ça fait 6 ans qu'on le fait. 6 ans, c'est pas rien. Et au bout de 6 ans, vous avez quand même quelque chose que vous en tirez ou bien c'est du pur bénévolat? Non, c'est-à-dire qu'on ressentira l'impact de peut-être tout ce que nous faisons d'ici 10 ans. Oui. Parce que aujourd'hui, on vit beaucoup de problèmes. La sociabilité interculturelle, j'aime bien l'expression que tout le monde utilise aujourd'hui, qui pour nous quelque part est à double tangent, que je peux même qualifier de tabou, la notion de vivre ensemble. Depuis quand est-ce qu'au Cameroun on est obligé d'utiliser ce genre d'expression devant les Camerounais? Est-ce que de façon spontanée, les gens ne savent pas ce qu'ils sont? Bien sûr. Bon, si on atteint ce stade, ça veut dire que c'est extrêmement grave. Maintenant, est-ce que pour se faire entendre, il faille nécessairement attendre de l'État? Les acteurs, sont les citoyens qui sont les principaux acteurs. Bien Donc sûr. nous nous sommes dit, on va vers eux, on cause, et je pense qu'à partir de ce dialogue, on est à même de savoir qui se plaint de quoi, qui veut quoi, pourquoi quoi, comment résoudre. On a la capacité de le faire. Bien sûr. Maintenant, en espérant que, au-delà des lenteurs administratives et autres, peut-être l'État suive. Ça peut donner. D'accord. Alors maintenant, comment faire pour rejoindre l'équipe de la semaine de l'engagement citoyen?
Mais l'équipe mise sur pied, il faut se rapprocher peut-être des ateliers 4. Oui, des ateliers 4. Des ateliers 4 du côté de la nouvelle route Bastos, précisément derrière l'ancien Ecobank. D'accord. Vous ne pouvez pas louper, c'est un bâtiment à étage, il est tout jaune. D'accord. Il y a des conditions d'adhésion ou bien c'est free? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut se rapprocher de la direction des ateliers 4 et vous aurez toutes les informations possibles et imaginables. D'accord. On peut aussi avoir des contacts. C'est vrai qu'on va se rapprocher. Ou alors la situation digitale sur Facebook, pourquoi pas? Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone du responsable qui s'appelle Monsieur Samuel. D'accord. Vous faites 696 06 83 66. D'accord. On peut reprendre ce contact de Monsieur Samuel. 696 06 83 66. D'accord. C'est pour avoir le responsable. C'est une équipe dynamique, plein de jeunes qui essayent de se prendre en main et je vous promets, disons d'ici 10 ans, tous les travaux qu'ils font, vous les ressentirez de façon concrète. D'accord. Parlons un peu du temps. Dites-moi exactement quel est le temps qui est consacré à chaque ville. Pas à chaque ville, par, disons, on va dire quoi? Par arrondissement, nous mettons à peu près 48 heures. 48 heures par arrondissement. C'est-à-dire la première journée, on fait des causeries éducatives, on cause avec les différents acteurs sociaux. Oui. Et le lendemain, on est sur le terrain. On est sur le terrain pour travailler. D'accord. Merci bien. L'initiative est à louer et à encourager. On espère très bien que plusieurs jeunes vont pouvoir s'aligner pour pouvoir continuer bosser pour le Cameroun, quoi. Il faut que les gens soient conscients que voilà, le Cameroun, c'est pas le pays de quelqu'un. Le Cameroun, c'est notre pays. Si nous, par exemple, on obéit à certaines valeurs, on sait les apprécier, on a le respect des institutions et des lois, c'est parce que au-delà de l'éducation que nos parents nous donnaient, l'école pendant longtemps a servi de relais avec les cours de morale, d'instruction civique et autres. D'accord. Et aujourd'hui, justement, le fait de peut-être à certains moments les avoir supprimés, nous payons tout simplement le prix de ce genre de négligence. D'accord. Voilà où nous sommes. Crotal, aujourd'hui, citoyen modèle, on va dire comme ça. Crotal aussi, quelque part, président du syndicat de la musique urbaine. Crotal, en tant que parent, parle-nous un peu des telenovelas. Vous allez dire que je suis radical, violent même. Pour moi, excusez-moi, les séries brésiliennes, dans le monde, elles n'ont pas leur place. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui est utilisé sciemment pour sensibiliser la gente féminine en général. Si vous prenez n'importe quel pays du monde, c'est des séries qu'on diffuse pour en général les femmes au foyer. Les tranches horaires sont très très bien étudiées. Pour ceux qui ont le satellite, le câble ou les relais satellites, vous verrez que c'est à des horaires bien précises qu'ils mettent leur prime. D'accord, 19h30, parce que quelque part, non, même en matinée, vous verrez que entre 8h et 11h, il y a des flottements. 11h, midi, on vous met des espèces de jeux encore plus abrutissants les uns que les autres. Donc pour moi, excusez-moi, ça a un impact extrêmement négatif à la longue sur toutes les populations. Pas seulement du Cameroun, du monde entier. Parce que c'est extrêmement léger, c'est je sais pas, c'est comment décrire ça, complètement décousu, et on réussit à passionner les gens à travers, à faire rêver en fait. Non, je ne sais même pas si c'est une forme de rêve, je ne sais pas. Pour les femmes ou parfois pour certains hommes, ça dépend des séries. Je ne sais pas si vous regardez souvent 6 séries qui s'enchaînent les unes à la suite des autres et qui parlent de la même chose. Je ne sais pas où se trouve le rêve. À moins que... Oui. C'est-à-dire que parfois même on ne se rend même pas compte de la transition d'une série à l'autre. À l'autre, tellement on est figé. Voilà, donc c'est... Moi, à mon avis, ça n'a pas sa place. De toutes les façons, ce qui est sûr, vous en sortez moins intelligent. D'accord. Voilà. Série novelas pour abrutir le peuple africain. Donc, c'est là ton point de vue. Et même européen, pour ceux qui... En fait, tous les peuples qui achètent ces séries, c'est les mêmes problèmes et ce sont les mêmes constats à chaque fois. Après, j'ai entendu des gens parler de l'homosexualité, des machins. Mais écoutez, les gars, les gens se servent de tous les vecteurs.
C'est comme ça. Dans vos livres scolaires, ça apparaîtra. C'est comme, en fait, c'est insidieux. Ça, tout doucement, là, après... C'est bien de parler des livres scolaires. Tout à l'heure, nous allons accueillir un écrivain, pas n'importe lequel. Efangon sera des nôtres. Hein. Il va nous parler, bien sûr, de beaucoup de points fiscaux. Et avant toute chose, Sécrotin ne peut pas sortir sans toutefois nous faire son cri de guerre. Hein. Voilà, racle encore bien la gauche. Vas-y, racle encore. Ton cri de guerre, racle encore. Quel cri de guerre? C'est moi. Ce que tu fais souvent, Moi, c'est souvent un truc comme ça, là, non. En acapella. Voilà, racle encore. Racle encore. Et Amadan Wamoho Oduma. Jamais. Wayen Bolma Commandant Matong Zamo. Tu nous vois, on monte comme on descend. Nos vies sont comme ça et parle des choses que tu maîtrises. Ne dis plus jamais ça, la vie est devenue bien trop compliquée. Oh. Ah mon ami, oh oh, tes leçons, garde-les pour toi. Je te dirai pourquoi. Cool, on se régale les clips.